Mes amis, nouvelle saison qui commence pour Bonne Chasse et je vous garantis que toute l'année, on va avoir des images à couper le souffle. Suivez-nous. L'émission Bonne Chasse vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Vos marchands Écotonde pour la chasse, la pêche et le plein air. Les treuils portables Portable Winch. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Chasse. Cette année, je vous le dis, on va avoir du contenu vraiment intéressant pour vous, les téléspectateurs, pour les amateurs de chasse. On vous garantit que vous allez apprendre des belles choses. Et j'ai décidé de joindre à mon équipe Raphaël Turcotte, qui est un des deux qui va joindre parce que David Bienvenu, dans d'autres émissions, je vais vous le présenter aussi, David qui va joindre. Raphaël et David qui étaient de Arc Maniac. Mais ces gars-là, c'est des spécialistes dans la chasse au chevreuil avec des flèches. Raphaël, je te laisse nous dire qu'est-ce que tu veux amener à l'émission. Bien, Normand, en gros, on va essayer de vous amener le volet technique de ce qui nous a amené à effectuer notre chasse. La chasse, c'est important, mais on a toujours dit que c'est l'histoire qui nous amène là qui est le plus important encore. Donc, on a différentes techniques. On chasse à l'arc, donc c'est plus compliqué d'être proche du gibier. En fait, c'est notre principal ennemi, la distance avec une flèche. Donc, on a différentes techniques. C'est ce que vous allez voir dans l'émission qui suit. Ça fait 3 ans que je cours après un buck maintenant que j'ai surnommé Drop Pin. Là, 2 ans, je m'étais dit c'était lui ou c'était rien, mais finalement, je m'étais laissé tenter par un buck que je connaissais pas la première journée de la chasse. Ce que j'ai vu, c'est que si j'avais été capable de toffer jusqu'au bout, j'aurais eu une chance dessus. Fait que l'année passée, je me suis dit c'est lui ou c'est rien. Donc, la chasse d'automne l'an passé, tu recommences avec la poursuite de Drop Pin. Exactement. Mais c'est ce qu'on a dans l'émission aujourd'hui, tous les préparatifs que tu as faits justement pour en arriver à ça. Puis je pense que, côté pourcentage, les préparatifs du terrain représentent quoi pour une qualité de chasse puis une réussite à la chasse? Selon ma blonde, c'est une semaine de chasse pour 51 semaines de préparation environ. C'est ça. Donc, il n'y a pas une semaine où on n'est pas dans le bois. Pas nécessairement à nos spots de chasse, mais à prévision de, on prépare nos accès. Les accès et les entrées, c'est toujours ça qu'on a dit qui était le plus important dans la chasse. Ouais. Donc, en gros, on a tout le temps de quoi faire, c'est sûr et certain. Mes amis, sans plus tarder, on va aller voir ce que Raphaël a fait pendant toute la saison, pré-saison de chasse et saison de chasse. Puis, on va voir les résultats. Qu'est-ce qu'on s'en vient faire aujourd'hui? C'est venir faire un blocage sur peut-être 500-600 pieds. J'ai une ligne de mélèzes morts. Ils sont vraiment morts, mais ils sont bien branchus. Donc, ça va me permettre de faire une belle barrière puis de limiter l'accès aux chevreuils seulement qu'aux extrémités. Donc, ça va être plus facile pour moi de déterminer leur mouvement en fonction de ça. Donc, je vais pouvoir chasser un côté ou de l'autre puis avoir des accès faciles. Ici, on a un beau chemin qu'on s'est fait pour le 4 roues. Puis, comme vous voyez, ici, on est dans un chemin aussi. Donc, les chevreuils sont habitués d'avoir du mouvement humain ici, mais pas dans le bois. Fait qu'on va chasser près de ça pour justement pas perturber leur élément naturel à l'intérieur du bois. Fait que bref, on fait ça, un beau petit 2 heures d'ouvrage. Bon, mais ça fait maintenant peut-être 45 minutes qu'on travaille. Vous pouvez voir à l'arrière un peu à quoi ça ressemble. C'est une muraille pratiquement infranchissable. On essaye le plus possible de boucher les trous de façon à ce que les chevreuils ne soient pas capables de passer. J'aurais pas fait ça, évidemment, si ça avait été des arbres vivants. J'en ai sacrifié quelques-uns. J'ai fait du demi-abattage, même si on était un petit peu tard en saison, pour venir boucher les trous que les mélèzes n'ont pas été capables de boucher par eux-mêmes. Les entonnoirs vont être aux extrémités de cette muraille-là, dans le fond. De cette façon-là, je me rapproche d'un endroit où c'est facile pour moi d'accéder, de venir couper un endroit qui va être vraiment important pour eux. Là, ça va être une autoroute, j'ai l'impression, ça, je veux pas. Surtout avec la petite job de blé d'Inde que je vais aller faire. Là, je vais planter peut-être un demi-arc de blé d'Inde que je vais laisser debout. À l'intérieur de ça, il va y avoir un champ de trèfle. J'ai demandé à Hugo de me donner un coup de main, tout l'équipement, donc c'est tellement le fun de faire ça. On fait des plans, comme je dis souvent, on espère que ça marche, mais je pense que celui-là, c'est un plan qui est gagnant.
Bon, ben, hey, on a fait une bonne journée aujourd'hui. Je suis vraiment content. On a agrandi ma superficie ici énormément. Il me reste à semer. Une petite passe, puis après ça, Hugo, il y a un autre outil à passer par-dessus pour enterrer la graine. Il va rester qu'à installer les stands. On est jeudi soir, le 18 août. Vous n'êtes pas en train de regarder le film Le jour de la marmotte, mais plutôt Raphaël Turcotte et son champ de maïs, qui est un vrai désastre total. J'avais jamais vu ça de ma vie, mettre autant de pression sur des plants de maïs de la part des chevreuils. Puis ils m'ont botté à chaque pouce de croissance. Ils ont botté pour finalement avoir que des cotons, là. Ça ressemble un peu à ça. Vous voyez, donc les cultivateurs, des fois, ils ont peut-être des raisons de se plaindre. Dans mon cas, je me plaindrai pas, c'est parce que j'ai beaucoup de chevreuils, mais on va plutôt trouver une solution de rechange. On va venir planter du radish puis de l'avoine. L'avoine, on est à peut-être un mois de la chasse présentement. On va avoir eu le temps de pousser juste assez, puis les chevreuils commencent à l'attaquer, puis ça va être bon quasiment jusqu'à fin novembre. Puis le radish, c'est quelque chose aussi que quand ça gèle, là, il adore beaucoup. Fait que on s'en vient faire ça. J'ai amené mes amis, il y a Devin, la jeune relève, Hugo, puis Dave derrière la caméra. On va faire ça à la gang, c'est le temps plus le fun que de faire ça tout seul, donc c'est parti. Mes amis, pour les capsules Écotones cette année, j'aimerais vous présenter la façon qu'on magasine notre matériel qu'on a besoin pour réussir de très belles chasses. Je vous dis que la chose la plus importante pour récolter votre gibier, c'est la prospection. La prospection, quand est-ce que je vais la faire? Je vais essayer de la faire si j'ai une disponibilité pour aller sur le territoire où je vais chasser l'année suivante. À l'automne même, tout de suite après la chasse, on va voir des nouveaux grattages, on va voir aussi des souilles que les orignaux vont avoir fait. On va avoir vu des placements d'orignaux aussi et de chevreuils. Alors, on va travailler dans ces régions-là. On a aussi à penser qu'au mois de mai, les femelles orignales, les femelles chevreuils vont mettre bas, vont avoir leurs petits, ils ont besoin de vitamines, ils ont besoin de minéraux. Alors, la chose la plus importante à faire, près d'un point d'eau, si possible, c'est une belle saline. Une saline, c'est du sel, que ce soit granuleux ou en bloc, on commence avec ça. Mais on peut ajouter les produits qui ont été mis par les compagnies, si on veut, sur le marché, avec des minéraux, des vitamines. On a vraiment tout ce que le gros gibier a besoin. On en a même qui est aromatisé. Je vous le dis, tout ce qu'on a besoin, c'est d'ajouter minéraux, protéines, vitamines et sodium, calcium pour aider à nos animaux à venir dans la région et s'assurer qu'ils ont un endroit sécuritaire pour eux. Quand tout ça est fait, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de suivre et de continuer à regarder notre territoire, que ce soit avec des caméras ou autre chose, et on va s'assurer que le gibier reste en place pour l'automne. Mes amis, vos marchands Écotones vous souhaitent une bonne chasse. C'est par un super de beau matin que commence notre saison. Ce matin, j'ai opté pour venir chasser un secteur qui relie un champ de blé d'Inde. Je suis venu travailler ce secteur-là, j'ai pas eu la chance de vous le montrer, mais j'ai installé une clôture sur 200 mètres de long. Puis ça fait en sorte qu'ils sont obligés de passer à un endroit précis pour aller au champ de blé d'Inde. Je suis arrivé dans l'arbre, j'ai juste eu le temps de mettre mon écéagneur, que j'ai vu un chevreuil, donc mon arc était accroché après les écéagneurs, j'étais pas prêt de pantoute. J'ai pas pu filmer non plus parce que c'était vraiment trop sombre. J'ai vu comme la tache du cou d'un chevreuil, puis je voyais qu'il y avait quelque chose en tête de gros. Finalement, c'était notre petit pointe qui fait partie de notre hit list, mais qu'en bout de ligne, c'est pas mon chevreuil que je veux pogner. Moi, ce que je veux pogner, c'est Drop-In, qui est le plus magnifique que j'avais cette année. C'est un 8 points d'à peu près 140 points pour Bagnon, donc un très, très beau chevreuil pour le Québec. Je m'enligne sur lui pour toute l'année. C'est lui ou c'est rien pantoute. L'année passée, je l'ai dit, je l'ai pas fait. On abandonne nos erreurs cette année. Si je décoche une flèche, c'est parce que ça va être Drop-In.
Ce matin, j'étais très bien positionné, sauf que le bug que je cherche n'est pas passé. Il est présentement rendu 7h30, 8h. Ici, l'action se passe très tôt. J'étais à 200 mètres du blé d'Inde. Une fois qu'ils ont quitté le blé d'Inde, à Bredard, disons, ils s'en viennent ici. Puis là, c'est là que j'ai l'intercept comme à bonne clarté. Donc, on se croise les doigts pour que Top Ben sorte. On continue. Voici rendu à notre deuxième soir de chasse. Ça fait 2 matins que je vois des super de beaux bugs. Comme j'ai déjà mentionné, c'est pas ce que je cherche. C'est pas celui que je cherche. Je suis venu suralimenter hier matin avec le gâteau. Sur peut-être 200 pieds. Toute la ligne qui est là-bas. Donc j'ai suralimenté là. Puis en passant, j'ai vu un gros gossage frais de cette année. Donc il y a forcément des gros chevreuils qui traînent dans le coin. Voici encore de retour sur dans mon arbre que je vous ai dit qui coupait une base entre le blé d'Inde et où est-ce que je pense qu'ils vont se coucher. Je me suis mis à rude épreuve encore un matin. Le même petit point que je dis tout le temps que je suis pas capable de filmer parce qu'il y a pas assez de lumière. Ben, ce matin, il est encore passé. Puis là, j'ai juste pu le filmer avec mon téléphone cellulaire. J'avais un bon feeling d'avoir de quoi un matin, mais quand je suis rentré dans le bois, j'ai dit tabarouette, fait donc bien clair. J'avais peur que les chevreuils soient rentrés un petit peu avant à cause de ça. Puis je suis monté dans l'arbre, j'ai pas installé mes affaires, j'ai pas fait de bruit. Encore là, j'ai tout laissé mon stock de caméra en bas. Je suis définitivement trop proche. Hein. Fait que j'ai pas fait de bruit. Je me suis dit, m'attendre qu'il fasse plus clair pour installer mes affaires puis que je voie comme il faut s'il y a des chevreuils ou non. Puis là, ce petit point-là est apparu à 5 mètres en dessous de l'arbre. Il y a vraiment un gros body, c'est un chevreuil mature. Si je fais ça, c'est strictement parce que je veux pogner drop pin. Parce que sinon, ce chevreuil-là, je l'aurais tiré. Mais disons qu'ici, à matin, ça a été un petit peu échaudé. Fait que j'en reviendrai pas avec mes jambes. Fait qu'on continue notre recherche.
à pogner les drop-pins. Ça sera pas facile. Mes amis, cette semaine, Patrick va nous parler d'un nouveau calibre. Vas-y, Patrick, je te laisse nous présenter. Oui, c'est les calibres de la famille Nosler, qui sont les 26, 28, 30 et 33 Nosler. Ça veut dire qu'on l'a dans tous les calibres? Oui, on l'a dans tous les diamètres de boulet. Quand on parle d'une nouveauté, c'est une nouveauté de cette année? Ça fait 2 ans que c'est sorti sur le marché. Puis c'est quoi l'avantage du calibre Nosler? C'est la performance. Tu vas avoir un 28 Nosler qui va avoir un boulet de 160 grains, qui va tirer à 3300 pieds secondes, comparativement à 5 mm pour le même poids de boulet à 160 grains à 2950 pieds secondes. Donc, ça va faire en sorte que notre ligne de tir va être beaucoup plus droite, que la courbe va être moins prononcée. En plein ça. Est-ce qu'il y a d'autres avantages qu'on aurait au calibre Nosler? Oui, ça va être la longueur de la cartouche. Tu vas avoir les mêmes performances qu'une Ultramag, mais avec une cartouche beaucoup plus courte. Tu vas avoir un meilleur rechargement. Plus rapide? Lors de la chasse, plus rapide. On sait, on veut tout que ça aille vite et que ça aille bien. Calibre Nosler, merci Pat de l'information. On retourne dans l'action avec bonne chasse. Finalement, Raphaël, drop-pin n'est pas tombé. Effectivement, il est toujours en vie. J'aurais eu une chance dessus. Le premier soir que je suis revenu de l'Illinois, je me suis dit, je m'en vais dans le bois, tenter ma chance. Le vent virait de bord tandis que j'étais sur mon Mirador. J'ai décidé de partir. 2 jours après, je vais relever mes photos sur ma caméra. Je me rends compte que drop-pin était à 30 mètres en avant de moi si j'avais resté là. Puis de la façon qu'il arrivait, le vent aurait été parfait. Donc, dans les prochaines images, il te reste un dernier soir de chasse? Effectivement, près de chez moi, j'ai un spot de dernière minute que je me dis tout le temps, c'est bon, on verra ce qui arrive. De la viande. Ouais, de la viande. J'allais pour des oreilles, mais en bout de ligne, vous allez voir ce qui s'est passé. Mes amis, on va voir les images. Bon, ben, on est dans ce que je pourrais appeler le stand de la dernière chance. J'aurais laissé passer plusieurs bucks au courant de la saison à l'arc. On avait un 4 points, ça a été une année plutôt bizarre pour côté activité de rut. Et j'ai pas vu de buck courir les femelles comme telles. Pourtant, des femelles, on en avait jusqu'à 12 dans le champ devant nous autres. Mais l'année prochaine, on va se retrousser les manches. Puis j'ai toujours mon buck drop-pin que j'aurais bien aimé mettre une flèche dedans. Donc les chevreuils, au cours de la semaine, j'ai pu voir un peu c'était quoi leur déplacement. En avant de moi, juste ici, il y a une clôture. Il y a un trou dans la clôture. À chaque fois qu'ils traversent pour s'en aller de l'autre côté dans le champ, c'est tout le temps ici qu'ils passent. C'est inévitable, là. Hier, j'ai vu à peu près 6-7 femelles sortir ici. Il n'y avait pas de buck. S'il y en avait, c'était des petits. Mais ça veut pas dire qu'aujourd'hui, en late season de même, il y a peut-être des gros qui se promènent, puis il y en a peut-être une qui n'avait pas été accouplée encore. Donc, ça se pourrait que je me laisse tenter par des belles grosses oreilles. Pas de cornes. Ben, j'ai tiré un buck la dernière journée de la chasse. C'est pas un monstre. Je suis quand même super content là, du résultat. C'est auto-filmé, puis le buck était à 10 mètres, même pas de moi. Là. Puis en plus, j'étais à 6 pieds dans les airs. J'étais vraiment bien caché. Il n'y a vu que du feu. Je l'ai vu s'en venir, il se crêpait, puis il gossait sur des branches de sapin. Il était en train de faire sa petite route cette nuit-là, là. Puis il est venu passer là, en plein dans l'entonnoir que j'avais parlé tantôt. Il y avait un trou dans la clôture là, il s'enlignait en plein là. Lui, s'en allait faire sa tournée probablement dans le champ, voir s'il y avait des femelles ou... J'ai pas pu résister. Je dois dire que ce buck-là, je l'aurais probablement pas tiré en début de saison. Mais rendu tard comme ça, au Québec, j'en ai laissé passer plus d'un. Je suis venu m'installer ici, mais je savais pas du tout à quoi m'attendre en frais de qualité de chasse ou de buck que je pouvais espérer. J'ai pas mis une caméra ici de l'année, j'ai rien fait. Pour vous dire, j'ai vu 2 bucks ici, peut-être la semaine passée, mais tu sais, de loin, que les jumelles, c'était dur à dire c'était quoi. Fait que je savais qu'il y avait 2 bucks qui traînaient dans le coin. C'est pas un monstre, mais après une saison comme ça, où j'ai laissé passer plusieurs chevreuils, dernière journée comme ça, dernier soir de chasse, j'ai pas pu résister à la tentation. C'est un buck là, de probablement 2 ans et demi, là, ça ne le cachera pas, ou 3 ans et demi. On va descendre de mon arbre, je vais aller chercher mon chien.
que ça fait plusieurs fois que je veux faire une recherche avec elle, puis ça donne comme jamais. Là. Fait que je vais débarquer, j'ai pas long à marcher, puis on va aller chercher ça, ce chevreuil-là. Yes! J'étais allé chercher mon chien, j'ai appelé mon père pour qu'il vienne me donner un coup de main. On fait pas mal tout ensemble, moi et lui, fait que là, je voulais qu'on soit deux pour trouver ça. Puis on n'a pas fait bien long. Le chien, je pense qu'il est déjà rendu dessus. On peut voir un peu sa bedaine blanche au loin. Donc, il a fait le temps d'une course. Là. Je l'ai pogné un petit peu en arrière, étant donné que j'ai tiré... il marchait, le chevreuil, à 10 mètres. Là. Moi, je les break pas en temps normal, mais j'ai juste sous l'énervement de prendre la caméra, tirer, de faire tout ça. Ça a été... Normalement, il faut tirer toujours la patte. On vise la patte quand il marche pour que avec le mouvement, puis le temps que la flèche rentre, ça tombe bullseye. Mais bref, c'est pas grave, il est mort là. Ça a été une shot un peu plus en arrière, style au foie, quelque chose comme ça. Belle fille, ça! T'as trouvé le chevreuil! Belle fille, ça! Ça, c'est une belle fille! Ça, c'est une belle fille! T'as trouvé le gros chevreuil! Un sappointe, faut croire que cette année, je suis dû pour pogner des sappointes. Bon, ben la saison 2017 qui se termine en beauté pour moi. Il me reste juste à mettre mon permis dessus, puis l'aventure va être terminée. Celui-ci, c'est d'après moi 2 ans et demi. Je suis bien content. C'est pas un monstre, mais la façon dont je l'ai fait, c'est-à-dire je l'ai tiré à 10 mètres, à l'arc, puis je me suis auto-filmé. Ça, c'est tout qu'un défi. J'ai la shot sur vidéo, donc je suis super content. Puis là, j'ai fait une recherche avec ma chienne Zora. C'est sa première recherche fructueuse, donc super content. On peut pas demander mieux. On a beau vouloir chercher des grosses cornes à tout prix. Des fois, il faut quand même être capable d'apprécier le plaisir de la chasse aussi. Puis celle-là, ben, je l'ai appréciée de A à Z. Puis les grosses cornes, ben, ils iront l'année prochaine. La saison 2017 qui se termine en beauté, on va remettre ça l'année prochaine, la gang, puis merci d'avoir été des nôtres. Hey, félicitations, Raphaël. Puis je peux vous dire une chose, il y a eu beaucoup de travail, mais Drop-In est encore vivant. On va peut-être le voir l'an prochain, une prochaine émission. Mes amis, la semaine prochaine, on est là pour Bonne Pêche. D'ici là, portez-vous bien. Continuez de respecter la nature. C'est beau, hein? C'est à nous autres, ça. On y fait attention. Salut la gang. L'émission Bonne Chasse vous a été présentée par les partenaires suivants. Les armes Fierce. Les lumières Flexlight. Et les pièces d'auto LKQ. Vous pouvez suivre nos activités sur notre page Facebook. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com.